Salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, pas de présentation matérielle. Je veux juste faire une présentation, enfin pas de présentation du tout d'ailleurs. Je veux juste m'expliquer sur le pourquoi, du comment, pourquoi je présente du matériel et mes avis qui sont toujours objectifs sur le matériel. On me pose souvent la question en message privé en me disant ouais, je comprends pas, tu casses cette marque alors que c'est vachement bien. Entre autres, en ce moment, c'est Z-Pack. Et donc, je voudrais m'expliquer. Donc, cette vidéo va concerner les gens qui s'intéressent au matériel plutôt ultra léger, dit mule. Voilà. Donc, juste pour vous dire que non, je ne casse aucune marque, je ne défends aucune marque. Je teste tout. Je suis un fan de matos. Et donc, j'ai mon avis parce que finalement, j'ai testé sans aucune prétention tout ce qui faisait le mieux sur la planète en termes de matériel de rando, alpinisme et donc bushcraft aussi. Et donc j'ai un avis. Et forcément j'ai un avis qui est le mien, mais qui est quand même assez cohérent dans le sens où moi je fais vachement de marche et de rando, beaucoup de montagne, beaucoup de bushcraft. Enfin l'outdoor je connais bien sans prétention encore une fois. Et donc on va pas m'apprendre ce qui est bien ou pas bien. Je me laisse pas influencer par les vidéos qui tournent. Je ne me laisse pas influencer par le marketing, je ne me laisse pas influencer par les phénomènes de mode. C'est pas parce que c'est cher que c'est bien, c'est pas parce que c'est pas cher que c'est pas bien. Voilà. Donc en ce moment j'ai eu un gros problème plusieurs reprises effectivement avec Z-Pack. Z-Pack, donc des tentes qui sortent à 700 € avec les frais de douane. Sac à dos, vous êtes à 550 €, donc des matériels très coûteux, avec des matériaux haut de gamme, mais ce qui pêche chez Z-Pack, en toute honnêteté, c'est qu'on a l'impression, enfin moi j'ai l'impression que c'est fait par des amateurs. Ça manque de recherche et développement, ça manque de finition, ça manque d'un suivi qualité, ça manque... c'est trop amateurisme entre guillemets, comment dire, ça fait trop bricolage. Moi j'aime bien les matos hyper bien finis, ce que vous allez retrouver entre autres chez Arc'teryx, où les coutures sont parfaitement alignées, tout est parfaitement assemblé, tout tombe sous la main en termes de veste. Hein. J'aime Silao pour les sacs à dos parce que c'est d'une qualité irréprochable, c'est propre, c'est soigné, il n'y a absolument rien à redire. J'aime Ultralight Mountain Gear, Hyperlight pardon, Mountain Gear, parce que c'est tout simplement par rapport à Z-Pack le jour et la nuit. C'est-à-dire que les matériaux sont les mêmes, mais sans faire la promotion d'Hyperlight Mountain Gear, c'est 10 fois mieux fini. Vous prenez les deux dans les mains. C'est le jour et la nuit, vraiment c'est la différence d'une veste à 5 balles à Decathlon et une Gore-Tex à 450 balles ou 600 € même chez Arc'teryx, c'est le jour et la nuit. Moi ce que je reproche à Z-Pack, c'est pas la marque, j'ai rien contre eux, j'ai beaucoup de matériel donc de chez eux, j'ai la Plexamide qui a quand même pété 2 fois, j'ai le Blast en 55 litres, donc le sac à dos qui a pété 2 fois. J'ai le Nero, le petit 36 litres qui a pété 1 fois. Les coutures, quand vous regardez les coutures, ouf, pop, 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 on se dit, oh là 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 là, le mec qui a fait ça, je pense que c'est un ancien charcutier, j'ai rien contre les charcutiers, hein, mais ou un ancien mécanicien ou un ancien maçon, mais c'est pas une couturière. C'est, wow, les gars, c'est un coup on est dessus, un coup on est à côté, un coup on fait 5 cm à côté, un coup c'est voilà quoi. Alors pour le coup c'est moins cher qu'Hyperlight Mountain Gear, c'est encore 30% moins cher que Z-Pack, 30% moins cher qu'Hyperlight pardon, donc Z-Pack est quand même moins cher qu'Hyperlight Mountain Gear, mais pour le coup je préfère payer 30% de plus encore une fois, même si c'est déjà très cher, mais avoir un truc parfait quoi. Z-Pack en plus, je trouve que les sacs à dos, alors je vais parler des miens, du Nero, du petit et du Blast, putain les gars, alors c'est léger mais c'est du chiffon quoi. Le Blast, les arceaux, je pensais que c'est du carbone, j'ai eu confirmation que c'est de la fibre de verre, putain 350 balles le sac c'est de la fibre de verre, faut arrêter de rigoler, les coutures sont dégueulasses, le Cubain hybride c'est la qualité la plus médiocre qui sort de Chine,
Donc, parce que ça sort bien de Chine, et l'assemblage est dégueulasse. Je suis désolé de le dire. L'assemblage est dégueulasse. Le Nero, le petit sac, ou Nero, je sais plus le modèle, je ne sais pas il est il est rangé. Que j'ai, franchement, il est pas confortable, pas de ceinture ventrale, on a juste une petite ceinture de maintien. La poche filet est dégueulasse, excusez-moi encore de le dire. Le cuben il est super fin. Le réglage du sac est pas très bon avec cette barre en haut du dos. Encore une fois, ce n'est que mon avis, mais putain, vous mettez un Hyperlight ou un Silao sur le dos, c'est le jour et la nuit. Hein. Donc, ce qui m'énerve aussi, c'est ce phénomène de mode. Un tel et un tel youtubeur vont prendre une marque. Ça y est, c'est ce qu'il y a de mieux, il n'y a pas mieux, c'est la référence, il faut prendre ça, c'est top. Moi, je ne suis pas du tout influençable par rapport à tout ça. Moi, je teste, j'essaye, je reteste, je réessaye et je donne mon avis objectif. Objectivement parlant et très sincèrement parlant, Z-Pack, les matériaux sont moyens, voire bas de gamme pour certains. On a un élastique slip pour tenir les poches filets, ça c'est inadmissible. Il pourrait au moins mettre une petite corde d'Inema, quitte à la torsader dedans pour pouvoir avoir une élasticité de la poche. Tous les accessoires plastiques, c'est du japonais que vous trouvez chez AliExpress à 1 € les 100. Toutes les fournitures Z-Pack, on les retrouve sur AliExpress. Moi, ça me fait flipper quoi. Un sac à 500 balles, ça me fait tiquer quand même quoi. Par exemple, chez Z-Pack, les fixations en plastique devraient être en titane. Putain, mais aujourd'hui, le titane, ça vaut plus rien. Sur AliExpress, vous trouvez des quarts en titane à 10 balles. C'est pas assez poussé à mon goût. Pour parler des tentes, que ce soit la duplex ou la plexamide, ça reste de la mauvaise qualité. Je suis désolé, la moustiquaire, elle est dégueulasse. Les zips, c'est des zips de merde. Les coutures sont dégueulasses. Le seul truc que je trouve bien, franchement, c'est le cuben camo qui est vraiment sympa, qui est discret. Mais au-delà de ça, les gars, faut arrêter de se faire un kiff, quoi. La cuben, elle a que des inconvénients. Elle est énorme. La cuben, pardon, la duplex, elle est grande. Elle prend énormément de place au sol, ce qui fait qu'en montagne, pour trouver un terrain plat qui fasse 4 mètres carrés, c'est une galère sans nom. Elle n'est pas autoportante. Elle a une résistance au vent qui est quand même très moyenne. Certains diront qu'elle est bonne, moi je suis désolé, c'est très moyen. La condensation à l'intérieur, il faut arrêter de me dire qu'il n'y a pas de condensation. Moi ça fait 10 fois que je dors dans la mienne, j'ai de l'eau tout le temps sur la tronche, porte ouverte ou pas porte ouverte. Voilà, après, quelque part, la condensation, c'est normal. On ne peut pas demander à une Porsche hyper sport d'être ultra confortable sur des routes chaotiques. Il faut choisir, c'est un compromis. Ça, je suis complètement d'accord. Et la qualité, elle reste hyper médiocre. Vous prenez une Z-Pack, vous regardez les finitions, donc que ce soit que la plexamide ou la duplex, c'est juste catastrophique. Il faut juste qu'ils arrêtent la production, ils réfléchissent, ils se posent, et ils améliorent tout ça, quoi. Quand vous voyez que le petit clip qui vient attacher les deux portes, les deux croisées, pète, on se dit attends, c'est du chinois, ça peut pas péter. Pareil, sur des tentes à ce prix-là, ce petit clip il devrait être en titane. Le titane ça ne casse pas, ça pourra fissurer par très grand froid, mais je comprends pas. Je trouve que cette marque, voilà, donc j'ai rien contre cette marque, mais voilà, c'est trop cher pour ce que c'est. Ça devrait, la duplex devrait coûter 300 € max. Et leur sac à dos devrait coûter 150 € max. Ça vaut pas ce que ça vaut. Voilà, donc si vous voulez du matériel de qualité, vous achetez du Arc'teryx, là vous pouvez y aller, c'est du top matos. Du Rab, c'est du top matos. Et vous prenez un Silao, c'est top matos. Vous prenez un Hyperlight Mountain Gear, c'est top matos. Quand je dis c'est top matos, vous pouvez y aller les yeux fermés. Pareil pour les, j'ai pareil une marque que j'apprécie pas du tout, c'est Enlighten Équipement, une marque américaine. Les kits de chez eux, j'en ai eu 2. La toile extérieure en 7 deniers, franchement, on ne sait pas d'où elle vient, on ne sait pas avec quoi elle est faite. Elle est déperlante quand elle a le temps. Et le gonflant du duvet de 950 queen, franchement, ça me fait franchement rire. Moi à côté, j'ai des 850 queen
de chez C2 Summit, le gonflant, il est double. Donc, ce sont des normes américaines. Donc, les normes américaines, c'est franchement à prendre avec prudence parce que c'est souvent énormément gonflé. Et moi, j'ai eu des Alactane d'équipement en kilt. Et les deux, le gonflant, il perd énormément. La résistance à l'humidité, elle est moyenne. Donc, je les ai virés, ça m'a saoulé. Donc, aujourd'hui, je tourne avec du rab mythique, c'est 10 fois mieux. Du C2 Summit, c'est 10 fois mieux. C'est plus propre, les finitions sont meilleures. Et encore une fois, bon après on est plus cher, hein, attention, hein, un Alactane d'équipement ça sort à 300 balles, hein, un kilt. Hein. Bon après plus les frais de douane et tout, vous êtes à 450 €, mais c'est moins cher. Mais la qualité elle n'est pas là, je suis désolé. Tout le monde ne voit que par les Amerlocs. Les Amerlocs ils n'ont jamais su faire des voitures. Toutes les voitures américaines, à part les hyper sports, on va dire, c'est souvent de la merde, excusez-moi c'est sincère. Leur bouffe c'est de la merde et franchement leur matériel, à part quelques grandes marques comme Artéric ou des choses comme ça mais qui sont plutôt canadiennes, c'est très bof quoi, c'est très moyen, ils ne savent pas aller au bout des choses en fait. Ce que je reproche à ces marques américaines souvent c'est qu'ils ne vont pas au bout des choses, ils développent un super concept et ça s'arrête à mi-chemin. C'est-à-dire que le développement ne va pas au bout des choses, rien va au bout des choses finalement, donc ça fait des petites marques confidentielles. Et les gens assez influençables du coup s'y retrouvent parce qu'ils disent ouais c'est super, j'ai un truc un peu rare, ça va faire parler la toile YouTube. Bref. Donc voilà, c'était juste pour faire le point sur le matériel, sur mes pourquoi du comment. Quand c'est bien je le dis, quand c'est de la merde je le dis aussi. Et si je fais des erreurs dans mes jugements, et bah écoutez ça sera notifié en dessous des vidéos. Mais jusqu'à maintenant j'ai aucun regret dans mes vidéos, toutes mes vidéos elles sortent du cœur, vraiment c'est beau exact. Et donc, si vous devez acheter du bon matériel, n'achetez franchement pas du Z-Pack, achetez du Hyperlight ou Dengear. Franchement, c'est plus cher, mais c'est franchement mieux. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon dimanche. Chez nous, il ne fait pas de dégueulasse, le temps est moyen. L'hiver est un peu long. Il y aura encore du matos qui va sortir, évidemment. J'ai beaucoup de choses qui vont rentrer. J'ai commandé des grosses bombes encore qui vont arriver. Voilà les gars, donc les grosses bombes elles arriveront, donc vous le savez très bien, donc j'attends toujours la Big Agnès qui ne devrait pas tarder en cubaine triple couche. J'attends la Rab Zero Jacket que j'avais déjà présentée mais en full black, elle est magique, elle est magnifique cette doudoune. Et j'attends encore du matériel. Bref, surprise, je vous laisse sur ces derniers mots et puis passez un bon dimanche. Ciao les gars.